Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo astuce Kama sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une astuce qui permet deux choses déjà. C'est pour pouvoir monter, si vous voulez monter métier de bijoutier, c'est assez simple. Vous allez voir, ça va monter très vite. Donc là on va aller voir au niveau de ma banque. Je vais vous expliquer vite fait en quoi ça consiste. Bon, c'est une vidéo, c'est une astuce qui a déjà été faite pas mal de fois mais qui marche... franchement, elle marche super bien et puis ça vous monte votre métier sans rien payer. Il suffit juste d'avoir une guilde et avec une possibilité de percepteur. Vous voyez avec votre meneur si vous pouvez faire des percos pendant quelques temps ou une grosse guilde où vous pouvez avoir pas mal de choses. Donc vous avez juste, voilà, alors tac, voilà ça. Donc là j'ai plus trop de ressources parce que j'ai crafté beaucoup de choses et j'en ai fait pas mal. Donc alors là, voilà, donc c'est les anneaux. Donc c'est les abranos. Donc alors cette astuce est connue, hein, mais peu de gens le font encore au niveau des runes PA, au niveau des métiers de bijoutier. Après vous pouvez le faire juste pour monter votre métier. Il n'y a pas tellement de... Enfin les gens le font par rapport à ce qu'ils ont envie d'en faire. S'ils veulent garder les runes PA par exemple pour monter les métiers de forge mage. Enfin les runes PA pour monter les métiers non, mais pour faire des exos dessus... c'est la meilleure solution. Moi c'est ce que j'avais fait pendant quelques temps. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu réussir à avoir mes bottes d'Automail Exopéa. Donc voilà, alors pour voir au niveau de la ressource, donc Labrano, c'est très simple, hein, il n'y a pas tant de choses à avoir. Vous n'avez pas besoin de tant de choses, donc il vous faut juste 100 ambre, 4 écorces, donc d'Abrachnide et 4 bourgeons. Donc c'est au niveau du... ça se drop, vous droppez ça très facilement sur une zone où vous allez poser 3-4 percos si vous pouvez sur une même comment dire, sur le même moment. Vous posez voilà dans cette zone là, donc c'est la forêt d'Abrachnide. Donc vous posez pas dans la forêt sombre, parce que dans la forêt sombre vous n'aurez pas les mêmes ressources que la forêt d'Abrachnide. Donc il vous suffit juste en fait de prendre le zap de la montagne des craqueleurs, vous montez un peu, vous posez. Il y a pour les places perco c'est un petit peu compliqué par contre. Essayez d'en poser autant que vous pouvez dès que vous pouvez parce qu'il y a beaucoup de très haut niveau qui font cette technique là pour faire surtout des exos. Donc voilà. Donc c'est dans cette zone là, voilà, vous prenez le zap, vous remontez, hein, vous posez partout autour comme ça. Évitez de poser trop voilà, sur l'orée, évitez de poser à l'orée de la forêt des arachnides. Vous aurez quelques ressources sur les arachnides, mais vous n'en aurez pas autant que dans la forêt en elle-même. Donc là vous posez, vous faites beaucoup de ressources, vous en mettez beaucoup de côté, vous balancez tout en banque et dès que vous avez la possibilité, vous changez comme ça, vous passez... non, alors c'est pas ça, tac, voilà. Donc là je suis en train de monter d'autres métiers en même temps en parallèle. Hein. Voilà, et donc là vous pouvez monter les métiers comme vous voulez. Le métier de bijoutier qui monte vraiment, c'est un métier honnêtement, je pensais que c'était super dur et c'est un métier qui monte très vite. Et au niveau de la rentabilité c'est juste énorme quoi par contre. Donc après l'attaque, voilà. Ça... Donc là j'ai pas mal de ressources. Ce qu'on peut peut-être faire, je sais pas si je vais aller crafter des anneaux par contre. Après il y a Tailleur aussi où vous pouvez, vous faites des abranos. Avec tous ces abranos, je suis désolé j'ai un peu mal à... C'était un peu la fête il n'y a pas longtemps au niveau de la première année. D'ailleurs je vous souhaite tous une bonne année hein, pour ceux qui suivent la chaîne et puis ceux qui voient la vidéo. Donc ouais, donc ça c'est pour Tailleur aussi, vous pouvez monter un petit peu comme ça. Donc après il y en a beaucoup qui vont dire oui mais à 3 cases les recettes ne vont plus rien passer, enfin ça va plus rien XP, nanana. Donc oui c'est sûr, au bout d'un moment, arrive un moment, voilà comme vous pouvez voir, 2 cases, 0 XP. Après, alors tac tac, 3 cases 0 XP quand vous arrivez niveau 100. Il y a pas mal de... Sur les métiers en lui-même, il me semble qu'en 3 cases vous pouvez monter du 3, enfin vous pouvez faire du 3 cases pendant longtemps, enfin pendant un bon bout de temps. 250, tac. Voilà, ça vous fait toujours 25 XP de gagner sur un truc que vous payez même pas, à part les potions de percepteur, mais qui sont rentabilisées une vitesse, c'est juste énorme. Parce qu'après, vous craftez énormément de... vous faites beaucoup de craft d'anneaux.
Donc après vous les concassez ou sinon vous gardez enfin dans tous les cas vous les concassez. Vous allez voir ça monte à une vitesse de fou. Sinon ce que vous pouvez faire au niveau des anneaux aussi, je pense pas en avoir ici sur moi puisque ça m'est complètement inutile maintenant. Tac, non j'en ai pas. Donc après oui ce que vous pouvez faire surtout c'est. Il y en a beaucoup aussi qui font ça, c'est-à-dire qu'ils font. Alors ils craftent les anneaux en masse, une fois qu'ils sont craftés, ils font beaucoup de FM. Donc là voilà. Hop voilà, ils font du FM, donc il est FM pardon, je me répète énormément, j'ai vachement de mal à parler. Donc alors, oui, ils les FM Vita s'ils peuvent, il y en a qui mettent des coups critiques aussi dessus, il y en a qui mettent de l'initiative dessus. On va essayer d'aller voir un petit peu s'il y en a en HDV pour vous montrer à peu près les prix. Il y a des trucs, alors je sais pas s'il y en a encore, ou si les prix ont été baissés, mais moi j'en ai vu quelques-uns, c'était des prix pour le PvP bas niveau. C'était juste, sans déconner, c'était énorme quoi. Il y avait des trucs qui montaient à des chiffres, enfin c'était pour des anneaux aussi belles. Bran, alors est-ce qu'il va y en avoir là? Ouais, non. Si, bah voilà, 230 000. Bon, après, je suis sur Farl, donc je ne sais pas vraiment les prix des autres serveurs. Normalement, ça doit stagner ou même, vu que je viens de Silhouette, ça doit faire. C'était à peu près le même prix partout. Donc là, 230 000, voilà, 230 000 Kama, vous faites passer 120 de Vita dessus. Ça arrive. Ouais, vous faites facilement des bons bénéfices, quoi. Surtout que le PvP bas niveau là, ça avait un petit peu disparu, mine de rien, pendant une certaine période là, parce que les gens s'étaient vachement consacrés forcément par rapport au mage, tout ce qui se passait et tout. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient. Merde, c'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient consacrés à monter des yop, ils faisaient que ça, sur Silhouette, même sur Farl, il y en avait énormément pour le Dopu et tout, mais maintenant que ça a été modifié, il y en a beaucoup moins. Donc maintenant les gens c'est vrai qu'ils font beaucoup, ils se remettent vachement PvP bas niveau, donc là les runes GAPA, voilà comme vous pouvez le voir, 57 998 Kama unité sur Farl, sur Silhouette il me semble que c'est moins cher, après sur les autres je ne sais pas. Ça reste quand même très convenable, hein, sachant qu'une rune tombe, je peux pas vous dire exactement puisque j'ai vu des sites où les pourcentages étaient tombés, ça n'avait rien. C'était un peu n'importe quoi puisque j'avais regardé, j'avais fait moi-même des calculs de pourcentage, c'était jamais la même chose quoi. C'est surtout une question de chance après je pense. Donc vous fiez pas trop au site, hein. Après il y en a beaucoup qui vont dire oui mais si c'est vraiment ça, ouais bah non pas tellement parce que en regardant pas mal avec pas mal de potes on a fait ça, on a regardé et tout, on a fait pas mal de choses. Là-dessus, on a essayé de calculer des pourcentages nous-mêmes. Sur 100 anneaux, il y a des trucs qui étaient tombés. C'était un peu nimp quoi. Enfin, ça avait rien du tout à voir avec ce qu'il y avait d'inscrit sur les trucs et tout. Alors là, par contre, il faut juste que je vérifie. Ouais, non, j'ai pas les runes. Alors ça doit être sur le Yop. Ouais, bon, bah c'est pas grave. Oui, sur le Yop. Donc le Yop, là, je vais pas vous le connecter maintenant parce que en pleine vidéo, ça ferait un peu bizarre. Ouais, donc pour en revenir là-dessus, donc le Yop, sur le Yop, je dois avoir. Je sais même pas combien d'anneaux j'ai dû faire, honnêtement. Le métier de bijoutier, je l'ai monté en. Allez, 48 heures, honnêtement, très honnêtement. Après, il vous faut quand même une petite base Kama pour acheter les potions de percepteur, mais ça, on se démerde tout le temps à en avoir, de toute façon. Tac, tac. Ok, ouais. Bon, ok. Ouais, donc, non. Oui. Donc, on se débrouille tout le temps à en avoir. Vous posez, vous farmez beaucoup. Vous farmez beaucoup les percepteurs, vous en posez pas mal, et puis vous allez voir, c'est très vite. Les potions percepteurs sont très vite rentabilisées. C'est une technique qui marche énormément, qui dure. Vous pouvez faire durer ça, vous pouvez faire énormément de Kama. Moi, si vous regardez au niveau de mon stuff, bon, après c'est un stuff, voilà. J'ai fait d'autres techniques, j'ai fait que je vous montrerai plus tard. Donc pour vous expliquer, voilà, les bots automate PA que vous expliquez, voilà, c'est celle-là. Donc faut que je les FM un peu parce qu'il y a des trucs qui ne me conviennent pas trop dessus.
et ça c'est pas gênant. Ouais, voilà, j'ai pu me payer un ocre, j'ai pu me payer un turquoise, une panneau qui me permet d'être 12p à 6pm, enfin il y a pas mal de choses. Ouais, non, ça peut représenter, si vous faites ça un bon bout de temps, ça peut vous représenter énormément de kamas. Enfin, ça peut vous faire avoir énormément de kamas. Voilà, honnêtement, j'ai claqué beaucoup de kamas parce que j'ai d'autres persos à staff et que je suis en train de monter une team que vous verrez dans une prochaine vidéo également. Donc pour faire pas mal de... pour me débrouiller moi-même sur les donjons, parce qu'il y a des donjons... on recrute pour rendre service, puis les gens à la fin vous font des conneries, du coup vous perdez votre donjon bêtement. Hein. Un peu comme sur un Glour Céleste par exemple. Hein. Truc trop stupide, enfin voilà. Ou même pire, le RM aussi. Le RM, je suis niveau 199 et j'arrive encore à avoir des THL qui poussent un RM contre un mur. Non, c'est assez fou. Enfin voilà, c'est un peu décevant surtout, mais bon. Hein. Donc voilà, donc là oui, je suis à 12,5 millions. J'ai fait ça que comme ça, honnêtement, très honnêtement. Après le stuff, bah, je l'ai payé comme ça, je me suis payé un No Moon, enfin je me suis fait des petits kiffs quoi. Et voilà. Donc je vous souhaite tous une... J'espère que déjà la vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de... C'est juste la première vidéo justement de ma chaîne YouTube. Donc j'ai un peu la voix démontée, donc je suis désolé. Il y a pas mal de vidéos qui vont venir sur pas mal d'astuces Kama qui n'ont pas forcément été encore tout à fait dévoilées. J'ai eu beau faire YouTube, tout YouTube je ne m'en ai pas trouvé. Alors après il y a pas mal de gens qui vont nous dire que oui c'est pas bien, voilà, vous montrez des techniques Kama, les gens ils font tout comme tout le monde, du coup ils reproduisent, du coup les Kama, le commerce il tombe et tout. Enfin faut savoir que le commerce il tombe, certes les prix baissent mais le commerce ne tombe pas et après ça n'engage en rien les gens de le faire ou pas. Enfin je pense que moi quand je vais voir, ça m'est arrivé, je le dis comme tout le monde l'a fait, je pense très honnêtement. J'ai regardé quelques astuces Kama bah ouais, sur YouTube pour voir un petit peu comment faire des Kama très rapidement. J'ai regardé le nombre de vidéos, il y avait trentaine de milliers de vues. Je me suis dit ça vaut pas le coup quoi, puisque tout le monde l'a vu donc tout le monde va la faire. Donc voilà. Après, bah voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, s'il veut reproduire, il reproduit. Moi c'est juste après une technique qui n'est pas forcément basée sur du Kama. Hein. Après vous pouvez, voilà, comme je vous ai dit, c'est une technique qui vous permet de monter un métier et vos Kama, oui forcément. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée en espérant que la vidéo vous aura plu. Et puis likez la vidéo et puis abonnez-vous. Au plus nombreux vous serez, au plus nombreux on rigolera. Bonne soirée.